Au cœur des visions prophétiques des Écritures se trouvent des images qui défient le temps. Il ne s'agit pas d'ombres fugitives d'une époque révolue, mais de figures vivantes qui parlent autant au monde ancien qu'à notre époque moderne. Parmi elles, deux personnages énigmatiques se distinguent, vêtus de cilice, investis par le ciel et oints pour prophétiser durant la période la plus troublée de l'histoire humaine, connue sous le nom des deux témoins ou des deux oliviers. Ils sont d'abord présentés dans le livre de Zacharie et réapparaissent plus tard de manière dramatique dans le livre de l'Apocalypse. Mais qui sont ces figures qui ferment les cieux, appellent les plaies et sont finalement tuées dans une ville comparée à Sodome et à l'Égypte pour ne ressusciter qu'ensuite sous les yeux du monde? Sont-ils des géants historiques comme Moïse et Élie? Sont-ils les hommes immortels, Enoch et Élie, préservés par Dieu pour ce moment? Ou sont-ils des prophètes inconnus choisis par le Seigneur pour mener à bien une mission finale sur terre? Cette question a intrigué les théologiens, inspiré les rabbins et fasciné les croyants pendant des siècles. Dans cette vidéo, nous allons entreprendre un voyage profond et fascinant à travers la prophétie ancienne, le symbolisme biblique et l'interprétation moderne pour dévoiler le mystère des deux témoins. Pour commencer à comprendre l'identité et la mission des deux témoins, il faut d'abord se tourner vers l'Ancien Testament, où leur origine symbolique apparaît pour la première fois. Le prophète Zacharie, qui a écrit au VIe siècle avant J.P.C., a consigné une série de visions nocturnes divines durant une période critique de l'histoire d'Israël. À cette époque, le peuple juif venait de revenir de l'exil babylonien. Leur retour tant attendu fut accueilli non pas par un triomphe, mais par la dévastation. Jérusalem était en ruine, ses murs détruits et son temple autrefois glorieux, le cœur même du culte complètement anéanti. Les gens étaient découragés, confrontés à une instabilité politique, à l'opposition des nations voisines et à une profonde lassitude spirituelle. Dans ce contexte, Dieu suscita Zacharie pour délivrer des messages d'espoir, d'encouragement et de direction divine. L'une des visions les plus marquantes se trouve dans Zacharie 4, où le prophète voit une image remarquable, un chandelier doré, avec 7 lampes continuellement alimentées en huile par 2 oliviers, un de chaque côté. La vision est décrite dans Zacharie 4, 2, 3. Et il me dit, « Que vois-tu » Et je répondis, « Je vois un chandelier tout en or, avec un bol au sommet et 7 lampes dessus. Il y a 2 oliviers à côté, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. » Perplexe par ce qu'il voyait, Zacharie demanda à l'ange d'éclaircir les choses. L'ange répondit avec l'une des déclarations les plus mémorables des Écritures. « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. » Était un message de réconfort pour Zorobabel, le gouverneur chargé de la reconstruction du temple. La restauration ne serait pas réalisée par la force humaine ni par des stratégies politiques, mais par l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Zacharie s'enquit alors de l'identité des 2 oliviers et au verset 14, l'ange révéla « Ce sont les 2 oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » L'hébreu original les décrit comme des « fils de l'huile », indiquant qu'ils sont continuellement oints, profondément connectés à la présence de Dieu et choisis pour fournir l'huile spirituelle qui maintient sa lumière allumée. Bien que cette vision parle directement à l'époque de Zacharie, elle sert également de présage prophétique, annonçant une plus grande réalisation dans les derniers jours où ces 2 oints réapparaîtront avec un but décisif. Plusieurs siècles après la vision prophétique de Zacharie, l'image des 2 oliviers refait surface, cette fois dans le Nouveau Testament, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Alors qu'il est exilé sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean reçoit une vision puissante des temps de la fin. Parmi les nombreuses révélations frappantes et symboliques, la réapparition des 2 oliviers marque un tournant dans le récit prophétique. Contrairement à la vision de Zacharie, ces figures ne sont plus seulement symboliques. Elles sont révélées comme de véritables individus vivants qui jouent un rôle crucial dans le dernier chapitre de l'histoire humaine.
Jean rapporte les paroles du Seigneur, et je donnerai du pouvoir à mes 2 témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, vêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 candélabres se tenant devant le Dieu de la terre. Ici, les oliviers représentent plus qu'une simple image. Ils sont désormais les prophètes désignés par Dieu. Également appelés candélabres, ils sont oints de pouvoir divin et servent de phare de vérité pendant une période de grandes ténèbres. Leurs vêtements en sac symbolisent le deuil et un appel à la repentance. Leur mission dure 1260 jours, soit 3 ans et demi. Ces témoins reçoivent des pouvoirs miraculeux. Ils peuvent fermer le ciel, empêchant la pluie. Ils peuvent transformer l'eau en sang. Ils peuvent frapper la terre avec des fléaux aussi souvent qu'ils le souhaitent. Malgré leur pouvoir divin, leur mission se termine par une défaite apparente. La bête de l'abîme surgit et les tue, et leurs corps gisent exposés dans les rues de la grande ville, spirituellement appelée Sodome et Égypte, une description symbolique de Jérusalem, l'endroit même où Jésus a été crucifié. Mais après 3 jours et demi, ils ressuscitent miraculeusement, et devant les yeux du monde, ils montent au ciel, confirmant ainsi que leur mission venait vraiment de Dieu. Explorons maintenant les 3 principales interprétations que les érudits et théologiens ont débattues concernant l'identité des 2 témoins. L'une des interprétations les plus convaincantes et largement acceptées à propos des 2 témoins dans Apocalypse 11 est qu'il s'agit de Moïse et d'Élie, 2 des figures les plus marquantes et vénérées de l'Ancien Testament. Cette vision repose sur plusieurs liens bibliques solides qui soutiennent leur signification prophétique et leur possible retour à la fin des temps. Apocalypse 11, 6 décrit ces témoins accomplissant des miracles qui ressemblent étroitement à ceux de Moïse et d'Élie. Élie, par exemple, a fermé les cieux pour qu'aucune pluie ne tombe pendant son ministère prophétique, comme indiqué dans le premier livre des Rois 17, 1. De même, Moïse a démontré une autorité divine en Égypte en transformant l'eau en sang et en appelant des fléaux, comme le montrent les chapitres 7 à 11 de l'Exode. Ces parallèles directs suggèrent un lien symbolique et fonctionnel fort entre les miracles des 2 témoins et ceux de Moïse et d'Élie. Un soutien supplémentaire vient de la montagne de la Transfiguration dans Matthieu 17, 3, où Moïse et Élie apparaissent aux côtés de Jésus dans un moment de révélation divine. Leur présence symbolise l'unification de la loi représentée par Moïse et des prophètes, représentés par Élie, affirmant Jésus comme l'accomplissement des 2. Moïse a été le grand législateur et libérateur, conduisant Israël hors de la servitude. Élie, quant à lui, était le prophète audacieux du feu, défiant l'idolâtrie et appelant la nation à la repentance. Leur retour dans les derniers jours représenterait le témoignage complet de l'alliance de Dieu, englobant à la fois l'autorité légale et le pouvoir prophétique. Certains s'opposent à ce point de vue, en soulignant que Moïse est mort et a été enterré. Cependant, les Écritures montrent que Dieu est capable de ressusciter les morts, comme le démontre l'exemple de Lazare et des saints ressuscités lors de la résurrection du Christ. De plus, Jude 1, 9 mentionne un mystérieux différent concernant le corps de Moïse, suggérant un dessein divin encore à accomplir. Une autre théorie largement acceptée identifie les 2 témoins comme Élie et Enoch, les 2 seuls hommes de la Bible qui ont été enlevés au ciel sans connaître la mort physique. Cette interprétation repose sur plusieurs passages bibliques clés et fait fortement appel au principe de justice divine. L'histoire d'Enoch se trouve dans Genèse 5, 24 qui dit « Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit ». Cette brève mais profonde déclaration révèle qu'Enoch a été enlevé directement par Dieu, contournant le processus naturel de la mort. De même, 2 Rois 2, 11 rapporte que le prophète Élie fut enlevé au ciel par un char de feu, emporté dans un tourbillon. Tout comme Enoch, Élie a quitté ce monde sans mourir. Ce destin inhabituel soulève un point théologique important. Hébreux 9, 27 déclare « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement ». Sur la base de ce verset,
Beaucoup croient qu'Enoch et Élie doivent revenir à la fin des temps afin d'accomplir l'expérience humaine universelle de la mort. Un appui supplémentaire vient de Jude 1, 14, qui mentionne Enoch prophétisant au sujet du jugement à venir. « Voici, le Seigneur vient avec des myriades de ses saints. » Cela révèle qu'Enoch avait un appel prophétique, ce qui fait de lui un candidat approprié pour un témoin des temps de la fin. Dans cette perspective, le retour d'Élie et d'Enoch non seulement accomplirait la prophétie, mais respecterait aussi la justice divine, leur permettant de compléter leur parcours terrestre par le martyre durant la grande tribulation. Une troisième interprétation, qui gagne du terrain parmi les érudits bibliques modernes, est que les deux témoins ne sont pas des figures du passé, mais plutôt deux prophètes futurs qui ne sont pas encore apparus. Selon ce point de vue, ces individus seront choisis et oints de manière unique par Dieu pour mener à bien une mission spécifique durant les derniers jours de l'histoire humaine. L'un des arguments les plus forts en faveur de cette perspective est que l'Apocalypse 11 ne donne aucun nom. Le passage les mentionne simplement comme « mes deux témoins », sans les identifier comme Élie, Moïse ou toute autre figure biblique. Cette vague intention suggère que leurs identités ne sont peut-être pas ancrées dans le passé, mais dans le plan futur en déploiement de Dieu. De plus, les Écritures montrent un modèle constant de Dieu, élevant des voix prophétiques pour chaque génération. Il a appelé Noé pour avertir un monde corrompu, Moïse pour délivrer Israël, Élie pour confronter la fausse religion, et Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Christ. En suivant ce schéma, il est tout à fait raisonnable de croire que Dieu fera surgir deux nouveaux témoins puissants pour parler en son nom pendant les temps de la fin. Cette perspective évite également les difficultés théologiques liées au retour des saints ressuscités à la vie mortelle. Au lieu de cela, elle met en avant la souveraineté et la créativité de Dieu, sa capacité à faire émerger de nouvelles voies dotées d'une autorité divine, d'un pouvoir spirituel et d'une audace inébranlable. Ces futurs prophètes, bien que non nommés, seront pleinement habilités à s'opposer au mal et à proclamer la vérité dans l'heure la plus critique de l'histoire. Peu importe qui sont véritablement les deux témoins, une chose demeure indéniable. Leur mission est claire, urgente et profondément puissante. Ces deux figures prophétiques surgissent durant le chapitre le plus sombre de l'histoire humaine, la Grande Tribulation, un temps marqué par une tromperie généralisée, un effondrement moral et une rébellion mondiale contre Dieu. Leur mission divine est de proclamer un message de repentance, de vérité et de fidélité au seul vrai Dieu. Comme les anciens prophètes avant eux, ils affrontent hardiment le péché, avertissent d'un jugement imminent et jettent une lumière perçante dans un monde plongé dans l'obscurité spirituelle. Leur ministère n'est pas guidé par la popularité ou l'influence politique, mais par une autorité divine et un dessein céleste. Leur tenue porte un symbolisme profond. Vêtus de sacs, les deux témoins incarnent le deuil pour un monde perdu dans le péché, reflètent un esprit d'humilité et un appel à la repentance, et signifient leur identification avec la souffrance et le rejet que le Christ lui-même a enduré. Pendant 1260 jours, 3 ans et demi, ils ministrent sans relâche. Aucun ennemi ne peut les faire taire. Du feu sort de leur bouche pour détruire ceux qui tentent de leur nuire, et des plaies s'abattent à leur commandement comme une démonstration de la justice et de la puissance de Dieu. Cependant, leur mission n'est pas sans coût. Au moment prévu, leur ministère terrestre prend fin. Ils sont tués par la bête qui surgit de l'abîme, un faux messie et l'incarnation du pouvoir satanique qui entraîne le monde dans la rébellion. Pourtant, leur mort n'est pas une défaite, c'est un rendez-vous divin, faisant partie du dessein souverain de Dieu. Tout comme la crucifixion du Christ fut suivie de la résurrection et de la gloire, l'histoire des deux témoins ne s'achèvera pas dans la tombe, mais par la victoire. Après la mort des deux témoins, le monde ne répond pas par le chagrin, mais par la fête. Leur message avait été une épine dans le flanc d'un monde rebelle, et désormais que leurs voix se sont tues, les nations se réjouissent.
Les gens échangent des cadeaux comme s'ils célébraient une grande victoire. Pendant 3 jours et demi, leurs corps restent exposés dans les rues, sans être enterrés, un puissant symbole d'humiliation publique et de plus grand déshonneur. Aux yeux du monde, il semble que le mal ait triomphé et que la vérité ait été vaincue. Mais alors survient un événement totalement inattendu, un événement qui provoque une onde de choc à travers le monde. Dans Apocalypse 11, 11, l'Écriture rapporte « Le souffle de vie de Dieu entra en eux, et ils se levèrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les virent. » Le monde observe, figé de stupeur, alors que ces prophètes autrefois morts se lèvent, pleinement vivants. Les ennemis qui riaient sont maintenant saisis de terreur. Tous les regards les voient se tenir à nouveau dans la puissance. Puis, une voix venant du ciel déclare « Montez ici ». Tout comme le Christ est monté au ciel dans Actes 1, 9, les 2 témoins sont enlevés dans un nuage, retournant à la présence du Dieu qui les a envoyés. Cet acte divin confirme 3 vérités essentielles. Il rend la dernière justice de Dieu envers ses serviteurs fidèles, affirme la vérité et l'autorité du message qu'ils ont proclamé et proclame l'espérance inébranlable de la résurrection pour tous ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. À ce moment, ce que le monde considérait comme une défaite devient un témoignage éclatant de victoire, et la gloire de Dieu se manifeste à travers la vie et la résurrection de ses témoins. Où cela se passe-t-il? Le livre de l'Apocalypse offre une description claire mais symbolique, la grande ville appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Bien que formulé en langage symbolique, ce verset désigne sans équivoque Jérusalem, la ville où Jésus a été crucifié. Le nom Sodome souligne une corruption morale profonde, tandis que l'appelé Égypte fait référence à la servitude et à l'oppression. Ces désignations spirituelles révèlent le déclin tragique de ce qui fut autrefois appelé la ville sainte. L'endroit qui aurait dû accueillir la vérité devient au contraire le même sol, où les derniers témoins de Dieu sont rejetés et tués, tout comme le Christ l'a été. Cette réalité met en lumière une vérité inquiétante. Même les centres religieux peuvent devenir des lieux de persécution intense lorsque la vérité divine confronte la fierté, le confort et les traditions humaines. L'histoire des 2 témoins n'est pas seulement une prophétie à venir, c'est aussi un miroir spirituel pour chaque génération de croyants. Elle nous rappelle des vérités fondamentales qui restent intemporelles. Un vrai témoin ne dépend pas de la force humaine, mais de l'onction divine. Dieu élève continuellement des voix pour confronter le mal, peu importe le coût personnel. La mort n'est pas la fin pour ceux qui appartiennent à Christ, et le Saint-Esprit est notre huile. Sans lui, la flamme de la vérité ne peut brûler. Que les 2 témoins soient Moïse et Élie, Enoch et Élie, ou 2 prophètes futurs, leur message est indéniable. Restez fermes, soyez fidèles, soyez prêts. À chaque génération, Dieu appelle son peuple à briller de sa lumière, surtout quand l'obscurité est la plus grande. L'identité des 2 témoins reste l'un des mystères sacrés des Écritures. Pourtant, bien que leur nom puisse être caché, leur but est indéniable. Ils sont la dernière voix prophétique de Dieu élevée pour proclamer la vérité, la justice et l'avertissement avant que le dernier chapitre de l'histoire humaine ne se déploie. Le monde peut rejeter la vérité, la bête peut s'élever, mais la lumière de Dieu ne sera pas éteinte. Elle brillera courageusement à travers la vie de ces vases choisis, ceux qui sont oints, dotés de pouvoir et envoyés pour un temps comme celui-ci. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à vivre avec le même courage, la même foi inébranlable et la même audace, remplie d'esprit. Nous ne sommes pas des spectateurs dans cette histoire. Nous sommes appelés à être des témoins fidèles dans notre propre génération. Nous vous demandons donc maintenant, qui croyez-vous que les 2 témoins seront? Moïse et Élie, Élie et Enoch? Ou peut-être 2 prophètes futurs encore à révéler? Nous vous invitons à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre et surtout
que ce message stimule votre cœur et embrase votre esprit. Dans un monde qui devient de plus en plus sombre chaque jour, Dieu continue d'appeler des témoins, ceux qui se lèveront pour la vérité, parleront sans peur et brilleront de sa lumière sans compromis. Serez-vous l'un d'eux? Merci beaucoup d'avoir regardé et d'avoir passé du temps dans la parole de Dieu avec nous aujourd'hui. Nous prions pour que le Saint-Esprit renforce votre foi, remplisse votre cœur de sagesse et vous équipe pour être un témoin audacieux et fidèle où que vous soyez. Si cette vidéo vous a béni, veuillez lui donner un « j'aime », la partager avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et fondé sur la Bible. Ensemble, entretenons la flamme de la vérité jusqu'au jour de son retour. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Dans la grande mosaïque du livre de l'Apocalypse, le chapitre 11 se distingue comme une torche éclatante dans un couloir sombre. Il est à la fois mystérieux et majestueux, déroutant mais riche en symbolisme spirituel. L'Apocalypse 11 nous plonge au cœur de la vision apocalyptique biblique, mettant en scène les deux témoins énigmatiques, le son cosmique de la 7e trompette et des mesures mystérieuses d'un temple sacré. Mais que nous révèle vraiment ce chapitre? Qui sont ces deux témoins? Le temple est-il terrestre ou céleste? Pourquoi les nombres 42 mois et 1260 jours reviennent-ils si souvent? Quelle signification porte la 7e trompette? Dans cette exploration, nous allons plonger profondément au cœur de l'Apocalypse 11, non seulement pour déchiffrer la prophétie par simple curiosité, mais pour comprendre son importance pour les croyants d'aujourd'hui. En chemin, nous réfléchirons au judaïsme du Second Temple, aux racines de l'imagerie de Jean dans l'Ancien Testament et aux implications théologiques pour l'Église, le peuple de Dieu en chaque temps. Le chapitre débute par une vision familière pour les étudiants de la littérature prophétique. Puis on m'a donné une canne à mesurer comme un bâton, et on m'a dit « Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel, ainsi que ceux qui y adorent. » Cette scène s'appuie indiscutablement sur Ézéchiel 40-48, où le prophète reçoit aussi l'ordre de mesurer le temple. Chez Ézéchiel, cet acte est symbolique, évoquant l'ordre divin, la restauration et la sainteté. Cependant, mesurer peut également signifier jugement ou destruction, comme on le voit dans 2 Rois 21, 13 et Amos 7, 7, 9. Cette ambiguïté est voulue. Le temple est-il destiné à être préservé ou puni? Les spécialistes divergent dans leurs interprétations. Certains pensent qu'il s'agit du temple d'Hérode, encore debout à Jérusalem à l'époque de Jean, ce qui situerait l'Apocalypse avant l'an 70 après J.C. D'autres insistent sur un temple spirituel ou céleste, représentant l'Église comme demeure de Dieu. Mais ce qui est encore plus intrigant, c'est ce passage à propos de ceux qui adorent dans le temple. Eux aussi sont mesurés. Comment mesure-t-on les gens? Peut-être que cela concerne moins un calcul numérique qu'une évaluation spirituelle. Dieu connaît intimement ses adorateurs, son reste, sa communauté fidèle. Le récit prend un tournant lorsque Jean reçoit l'instruction « Ne mesure pas la cour extérieure du temple. Laisse-la de côté car elle est donnée aux nations et elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. » Ce verset présente deux thèmes majeurs. Le piétinement de la ville sainte et la durée de 42 mois, soit 1260 jours ou 3 ans et 6 mois. Ici, Jean emploie un symbolisme apocalyptique ancré dans Daniel 7, 25 et 12, 7, où un temps, des temps et un demi-temps représentent une période limitée de tribulation. Dans Daniel, ce temps était lié à la persécution exercée par Antiochus IV Épiphane. Dans l'Apocalypse, il reflète un temps eschatologique d'oppression, mais aussi de limitation divine. Le mal est tenu en laisse. Mais pourquoi la cour extérieure n'est-elle pas mesurée? Certains suggèrent qu'elle symbolise la vulnérabilité de l'Église dans le monde, exposée à la persécution et aux assauts mondains, tandis que le sanctuaire intérieur, le noyau spirituel du peuple de Dieu, est préservé.
Le récit d'Apocalypse 11 atteint un crescendo dramatique et mystérieux avec l'introduction de l'une de ses figures les plus débattues et symboliquement riches, les deux témoins. Et je donnerai autorité à mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, vêtus de sacs. Ce verset fixe non seulement un cadre temporel précis, 1260 jours, une période symbolique souvent associée à la tribulation et à l'épreuve divine, mais aussi deux figures prophétiques porteuses d'un poids théologique et eschatologique immense. Ces témoins ne sont pas des individus ordinaires. Leur identité est entourée de plusieurs couches d'images de l'Ancien Testament et de symbolismes apocalyptiques. Ils sont d'abord décrits comme deux oliviers et deux lampadaires, rappelant la vision prophétique de Zacharie 4. Dans ce contexte, les oliviers et les lampadaires symbolisent les leaders oints Zorobabel et Josué, que Dieu a habilités à reconstruire le temple après l'exil. La référence dans l'Apocalypse s'inspire de cette imagerie pour suggérer que ces témoins sont des figures divinement désignées et investies de l'Esprit, représentant la présence fidèle de Dieu sur terre. De plus, ils sont décrits comme des prophètes qui apportent des plaies et des jugements invoquant le feu, transformant l'eau en sang et frappant la terre de plaies. Pourtant, leur ministère n'est pas sans coût. Ils sont finalement martyrisés par la bête qui surgit de l'abîme, une représentation symbolique des forces du mal s'opposant violemment à la vérité de Dieu. Cependant, leur mort n'est pas la fin. Après 3 jours et demi, ils ressuscitent et montent au ciel dans la gloire, justifiés par Dieu devant un monde qui les observe. Ce retournement dramatique fait écho à la résurrection du Christ et annonce le triomphe final des saints. À travers ces deux témoins, nous découvrons un portrait puissant de fidélité au témoignage, de souffrance et de victoire divine. Certains interprètent ces deux témoins comme des personnes réelles, peut-être Élie et Moïse, ou Enoch et Élie, qui reviendraient à la fin des temps pour prêcher la repentance et accomplir des miracles. Cette interprétation est populaire parmi les dispensationalistes et ceux qui attendent la reconstruction du temple. Cependant, une interprétation symbolique peut également être solidement défendue. Les témoins sont décrits avec des images empruntées à Zacharie 4, les oliviers et les lampadaires. Dans ce passage, les deux élus représentent Josué, le grand prêtre, et Zorobabel, le gouverneur, des figures de direction spirituelle et civile qui reconstruisent ensemble le temple post-exilique. Appliqués à l'Apocalypse, ces deux témoins peuvent symboliser l'Église dans son rôle prophétique, proclamant la vérité, endurant la persécution et témoignant de Christ dans un monde hostile. Ils incarnent la totalité du peuple fidèle de Dieu, appelé à prophétiser vêtu de sacs, affrontant les ténèbres spirituelles. Leur pouvoir de fermer le ciel et d'envoyer des fléaux évoque les ministères d'Élie et de Moïse, non pas comme une prédiction littérale, mais comme des figures types, des échos des actes historiques de délivrance et de jugement divin. À mesure que le ministère prophétique des deux témoins atteint son apogée, un tournant sombre et violent se déploie. La bête, surgissant de l'abîme, se lève contre eux et les tue. Leurs corps sans vie sont abandonnés dans les rues de la grande ville, symboliquement appelée Sodome et Égypte, un lieu marqué non seulement par le péché et la rébellion, mais aussi par une profonde apostasie spirituelle. Le texte souligne que cette ville est celle où leur Seigneur a été crucifié, désignant sans aucun doute Jérusalem, bien que maintenant dépeinte comme une cité en décadence morale. Dans une démonstration sinistre de dépravation humaine, les habitants de la terre se réjouissent de la mort des témoins. Leur disparition est perçue comme une victoire du mal, un silence face à la vérité et la fin de la voix prophétique de Dieu. Les gens célèbrent, échangent des cadeaux et refusent la dignité de l'enterrement, comme pour effacer toute mémoire de leur message. Mais Dieu a le dernier mot. Après 3 jours et demi, l'inattendu se produit. Un souffle de vie venant de Dieu entre en eux, et ils se lèvent sur leurs pieds. Une grande peur s'empare de ceux qui les voient.
Ce moment évoque la puissante vision dans Ézéchiel 37, où des eaux desséchées sont ranimées par l'Esprit de Dieu. Cela fait également écho à la résurrection du Christ, renforçant un thème central de la révélation. Dieu justifie ses serviteurs fidèles. Ce qui semblait être une défaite se transforme en victoire. La résurrection des témoins déclare que la mort n'est pas la fin et que Dieu honore ceux qui restent fidèles face à la persécution. Pour l'Église, cela constitue une source d'espérance durable. Le mal peut frapper, mais Dieu relèvera son peuple. Le triomphe lui appartient. Enfin, nous arrivons au moment culminant de la Révélation 11, un tournant non seulement dans la vision, mais dans toute l'histoire de la rédemption. Alors le 7e ange sonne de la trompette, et de fortes voix dans le ciel s'écrient « Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Avec ce coup de trompette, le ciel éclate en proclamation. Les voix ne sont pas des chuchotements, elles sont fortes et unanimes, résonnant avec la certitude de l'accomplissement divin. Ce n'est pas une promesse d'espoir futur, c'est une proclamation de réalité présente. Le règne des empires humains et même des forces démoniaques symbolisées par les bêtes et les dragons tout au long de la Révélation a désormais été renversé de façon décisive. Le règne du Christ n'est pas seulement spirituel ou symbolique, il est total, éternel et incontesté. Ce moment rappelle la grande promesse messianique du psaume 2 où les nations se dressent contre loin de Dieu. Pourtant, Dieu couronne son Fils sur Sion, déclarant « J'ai établi mon roi sur ma montagne sainte ». La rébellion des nations prend fin. La colère de Dieu ne se manifeste pas comme une vengeance chaotique, mais comme un jugement juste. Les morts sont appelés à comparaître devant la justice, les fidèles sont récompensés et le mal est confronté de manière décisive. C'est assurément le langage du jour du Seigneur, un thème tissé à travers les prophètes. C'est le dernier jugement, la restauration de la justice, la résurrection des justes et le commencement du règne éternel de Dieu. Ce que les saints désiraient, ce que les prophètes annonçaient, et ce pourquoi la création tout entière gémit est désormais accompli. Le royaume du monde est devenu le royaume de Dieu, et il régnera pour toujours et à jamais. L'une des caractéristiques frappantes de l'Apocalypse 11 est son utilisation répétée de repères temporels symboliques. 1260 jours, 42 mois et 32 ans. Ce ne sont pas des chiffres choisis au hasard, mais profondément enracinés dans la tradition apocalyptique juive. Pour en comprendre la signification, il faut explorer le monde complexe des anciens calendriers juifs, notamment durant la période du Second Temple. À cette époque, différentes sectes juives suivaient des systèmes calendaires distincts. Certains groupes, comme ceux liés au judaïsme traditionnel, adoptaient un calendrier lunaire d'environ 354 jours par an. En revanche, les Esséniens, une secte basée à Qumran et associée aux manuscrits de la mer Morte, suivaient strictement un calendrier solaire, soit 360 ou 364 jours, conçu pour être mathématiquement cohérent et symboliquement parfait. Ces cadres calendaires influencent profondément l'interprétation des nombres prophétiques dans des livres tels que Daniel et l'Apocalypse. Par exemple, Daniel 12 mentionne 1290 jours et 1335 jours, des chiffres qui ont déconcerté les interprètes pendant des siècles. Des chercheurs comme Gabriel Bocchini ont proposé que l'Apocalypse repose sur le calendrier solaire de 360 jours avec des mois intercalaires, établissant des liens avec le calendrier des fêtes d'Israël. Cette perspective offre une structure symbolique. 1260 jours représentent la période de témoignage fidèle et de souffrance. En ajoutant 30 jours, on atteint 1290, potentiellement lié à la Pâque, symbole de rédemption. Un ajout de 45 jours conduit à 1335 jours, coïncidant avec Shavuot, la fête des semaines, représentant le renouvellement de l'Alliance.
Plutôt que de fournir un modèle pour établir des dates précises, ces chiffres nous invitent à envisager le temps à travers le regard de Dieu, non pas comme un outil de prédiction, mais comme une tapisserie de sens spirituel et d'orchestration divine. Dans l'imaginaire apocalyptique, le temps n'est pas seulement mesuré, il est chargé de sens théologique, soulignant la souveraineté de Dieu sur l'histoire et son plan de rédemption en cours. L'Apocalypse 11, avec sa riche tapisserie de symboles, de visions et de langage apocalyptique, peut sembler lointaine ou mystérieuse à première vue, mais son message ne se limite ni au passé, ni à un avenir encore à venir. Il s'adresse puissamment à l'Église d'aujourd'hui. Sous l'imagerie des deux témoins, des mesures du temple et du son des trompettes se cache un encouragement intemporel pour les croyants de chaque génération. Alors, que signifie ce chapitre pour nous ici et maintenant? Premièrement, l'Église en tant que témoin prophétique. Que les deux témoins soient interprétés comme des individus littéraux ou des représentations symboliques, leur rôle reflète une vérité spirituelle plus profonde. Ils incarnent l'appel de l'Église à être une voix prophétique dans le monde. Comme les oliviers et les candélabres décrits dans Zacharie 4, ils sont soutenus par l'Esprit de Dieu et brillent comme des lumières dans l'obscurité. Leur ministère se caractérise par une proclamation audacieuse, un courage moral et un engagement envers la vérité, même face à l'hostilité. L'Apocalypse 11 rappelle à l'Église que son témoignage n'est pas optionnel, il est essentiel. Dans un monde ravagé par la tromperie et l'injustice, le peuple de Dieu est appelé à dire la vérité, à vivre selon la droiture et à s'accrocher à son témoignage. Deuxièmement, la persécution n'est pas la fin. La mort des témoins aux mains de la bête pourrait sembler être un moment de défaite écrasante. Le monde célèbre leur chute, croyant que la vérité a été réduite au silence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tout comme Jésus a été crucifié et est ressuscité, les témoins sont ressuscités et exaltés devant le monde qui les regarde. Cette imagerie puissante parle à chaque croyant qui endure des épreuves, le rejet ou la persécution. Dieu voit votre souffrance et il ne vous abandonnera pas dans la tombe. La vindication viendra dans le royaume de Dieu. La mort n'a jamais le dernier mot. Troisièmement, Dieu tient le temps dans ses mains. Les références fréquentes à des périodes de temps symboliques, 1260 jours, 42 mois et 3 ans et demi, servent un but théologique plus grand. Elles nous rappellent que Dieu est souverain sur tout le temps et l'histoire. Le mal, bien que permis pour une saison, est strictement limité. Les souffrances du peuple de Dieu ne sont pas interminables ni aléatoires. Elles se déroulent dans un cadre divinement ordonné. Nous ne comprenons pas toujours le timing, mais nous pouvons nous reposer sur la vérité que les desseins de Dieu se réalisent selon sa sagesse parfaite. Quatrièmement, le royaume viendra. La 7e trompette annonce une proclamation glorieuse. Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est le cœur de l'espoir chrétien. L'histoire ne s'enfonce pas dans le chaos, elle se dirige vers un moment culminant où Christ régnera dans la justice et la paix. Pour l'Église, cela ne représente pas simplement une attente future, c'est une motivation présente. Nous vivons, servons et endurons les yeux fixés sur le règne éternel de notre Roi. Enfin, l'acte de mesurer le temple et ceux qui y adorent revêt une signification personnelle profonde. Dieu ne traite pas avec son peuple à travers des généralités vagues. Il mesure, compte et connaît chaque adorateur. La règle de mesure signifie non seulement un ordre divin, mais aussi une sollicitude divine. Si vous appartenez à Christ, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes marqué comme étant le sien, protégé sous sa souveraineté et inclus dans son plan éternel. L'Apocalypse 11 nous invite à vivre dans la tension entre témoignage et triomphe, témoignage et guerre, souffrance et gloire. Les deux témoins représentent non seulement une prophétie ancienne, mais aussi l'appel quotidien de chaque croyant à se lever comme une lumière dans l'obscurité, une vérité dans la tromperie et un espoir dans le désespoir.
Alors que nous attendons le dernier coup de trompette, restons fidèles. Soyons ces oliviers, ces candélabres enracinés en Dieu et illuminant sa lumière, car même si la bête peut rugir et les nations peuvent piétiner, viendra le jour où chaque œil verra, chaque oreille entendra et chaque genou s'inclinera devant l'agneau qui règne. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage à travers l'Apocalypse 11. Nous prions pour que ces réflexions aient encouragé votre cœur, approfondi votre compréhension et renforcé votre marche avec Christ. Fermons notre prière. Père céleste, merci pour les vérités puissantes cachées dans ta parole. Fortifie-nous, Seigneur, pour être des témoins fidèles en notre temps, courageux face à l'obscurité et remplis d'espoir grâce à la promesse de ton royaume. Que ton esprit nous guide à nous tenir fermement, à parler avec vérité et à aimer profondément jusqu'au jour où nous te verrons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. En faisant cela, vous aidez à répandre la parole de Dieu à plus de cœurs à travers le monde. Et rappelez-vous, restez enracinés, restez fidèles et continuez à briller de sa lumière. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Quelque chose d'extraordinaire est à l'horizon. Nous vivons à une époque où plus rien dans les informations ne nous choque. Les tragédies vont et viennent, les scandales éclatent et s'éteignent. L'expérience humaine moderne est devenue tellement insensible à l'extraordinaire que même les récits de miracles semblent des légendes d'un passé lointain. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un événement est en train de se produire, quelque chose de réel, puissant et indéniable, qui va ébranler le monde jusqu'à ses fondations? Ce n'est ni un autre récit conspirationniste, ni un simple fantasme. Il s'agit d'une intervention divine, et elle est plus proche que nous ne le pensons. La Bible prédit l'apparition de deux personnages extraordinaires, les deux témoins de Dieu, avant le retour de Jésus-Christ. Ils ne viendront pas en silence, ils arriveront avec puissance, feu, miracle, et un message que le monde ne pourra pas ignorer. Alors, pourquoi n'en entendons-nous pas davantage parler? Pourquoi les églises en parlent-elles si peu? Pourquoi aucun film n'a-t-il été réalisé à leur sujet alors que leur histoire est pleine de drames et de puissances surnaturelles? Cela change aujourd'hui. À l'issue de ce parcours, vous ne vous demanderez plus simplement qui sont ces deux témoins. Vous comprendrez de façon profonde, biblique et spirituelle qui ils sont et ce que leur mission signifie pour nous tous. Alors, ouvrez votre cœur, mettez de côté vos distractions et préparez-vous à découvrir l'une des révélations les plus mystérieuses et puissantes de toute l'Écriture. Nous connaissons tous les histoires intemporelles de la Bible, des récits qui ont façonné la foi pendant des générations. Noé et son arche, symbole de salut par l'obéissance, Moïse séparant la mer Rouge, démontrant la puissance de Dieu pour délivrer son peuple, David affrontant courageusement Goliath avec pour seul outil une fronde et la foi, Daniel qui reste fidèle même dans la fosse aux lions, protégé par une intervention divine. Ces histoires sont souvent enseignées dans les écoles du dimanche, prêchées depuis les chaires et mises en scène dans d'innombrables films. Mais combien de fois avez-vous entendu un sermon ou vu un film sur les deux témoins? C'est étonnamment rare, n'est-ce pas? Malgré le fait d'être l'un des récits les plus dramatiques et mystérieux du livre de l'Apocalypse, l'histoire des deux témoins est souvent négligée. Pourquoi? L'une des principales raisons est le débat constant et l'incertitude théologique entourant leur identité. Les spécialistes et pasteurs ont proposé diverses interprétations au fil des siècles. Certains pensent que ces témoins sont Élie et Enoch, notant que ces deux hommes, selon les Écritures, n'ont jamais connu la mort, une exception rare parmi les figures bibliques. D'autres plaident pour Moïse et Élie, soulignant leur apparition aux côtés de Jésus lors de la transfiguration dans Matthieu 17. Leur ministère reflète également les pouvoirs décrits dans l'Apocalypse. Moïse a provoqué des plaies et Élie a arrêté la pluie.
Ensuite, il y a ceux qui pensent que les deux témoins ne sont pas des individus, mais plutôt des représentations symboliques, peut-être des symboles de l'Ancien et du Nouveau Testament, ou même de deux groupes de personnes comme les croyants juifs et gentils, unis en Christ. Alors quelle est la vérité ? Pour y répondre, nous devons dépasser les spéculations et revenir aux Écritures elles-mêmes, en examinant ce que la parole de Dieu dit réellement, étape par étape. Dans l'Apocalypse 11, l'apôtre Jean décrit une vision saisissante qui demeure l'un des passages les plus mystérieux et impressionnants de toute la Bible. Il écrit « Je désignerai mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, vêtus de sacs. » Cette déclaration simple introduit deux figures remarquables dont la mission se déroulera pendant une période cruciale de l'histoire humaine. Jean poursuit en décrivant leur ministère surnaturel. Ces témoins ne se contenteront pas de prêcher, ils agiront avec une puissance indéniable. D'abord, ils accompliront de grands miracles semblables à ceux des prophètes d'autrefois. Leur ministère ne se limitera pas à des paroles. Il sera confirmé par des signes et des prodiges qu'aucun pouvoir humain ne pourra reproduire. Ils agiront avec audace et sans crainte, ébranlant les fondations des systèmes mondiaux à chaque acte divin. Ils seront capables de faire tomber du feu du ciel, un écho direct de la confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal. Ce feu servira de défense surnaturelle et de preuve visible que Dieu est avec eux. Dans une autre démonstration impressionnante d'autorité, ils fermeront les cieux, empêchant la pluie de tomber pendant les 1260 jours de leur ministère. Tout comme Élie avait jadis retenu la pluie sur Israël, ces témoins montreront leur pouvoir sur les éléments naturels, symbolisant le jugement de Dieu sur un monde rebelle. Ils auront aussi le pouvoir de frapper la terre avec des plaies, non pas une ou deux fois, mais aussi souvent qu'ils le souhaiteront. Cette capacité rappelle les signes accomplis par Moïse en Égypte et constitue un avertissement clair pour ceux qui résistent à la vérité de Dieu. Enfin, ils seront attaqués et tués par la bête qui surgit de l'abîme, une figure satanique de rébellion des derniers temps. Mais même la mort ne pourra les faire taire. Après 3 jours et demi, ils seront miraculeusement ressuscités. Et sous les yeux d'un monde stupéfait et terrifié, ils s'élèveront au ciel dans un nuage, retournant à leur source divine, dans une ultime vindication et gloire. Cela pourrait sembler être le point culminant d'un thriller prophétique, mais ce n'est ni de la fiction, ni de la fantaisie. C'est une prophétie biblique révélée par une inspiration divine. Naturellement, cela soulève une question essentielle. Qui sont ces deux témoins ? Sont-ils des personnages historiques revenus du passé? Représentent-ils des symboles ou peut-être sont-ils autre chose? Heureusement, Jean nous donne un indice important dans le verset suivant. Ils sont les deux oliviers et les deux chandeliers et ils se tiennent devant le Seigneur de la terre. Cette imagerie poétique et prophétique invite à une exploration approfondie. Les termes olivier et chandelier regorgent de symbolisme de l'Ancien Testament, un langage qui aurait immédiatement parlé au public originel de Jean. Pour découvrir l'identité des deux témoins, il faut commencer ici, en retraçant les racines bibliques de ces images et en laissant les Écritures s'interpréter entre elles. C'est là que notre voyage de découverte débute véritablement. Pour comprendre ce que l'apôtre Jean entendait par « deux oliviers », dans Apocalypse 11, 4, il faut revenir à l'Ancien Testament où cette imagerie apparaît pour la première fois. Dans Zacharie 4, le prophète a une vision énigmatique. 2 oliviers plantés de part et d'autre d'un chandelier en or. Intrigué, Zacharie demande à l'ange ce que signifient ces arbres. L'ange répond « Ce sont ceux qui sont oints pour servir le Seigneur de toute la terre ». Cette explication, bien que sommaire, renferme un sens profond. Les 2 oints ont clairement été choisis par Dieu pour une mission divine, mais le texte ne précise pas s'il s'agit d'individus ou de symboles de quelque chose de plus vaste. Pour éclaircir cela, nous nous tournons vers Jérémie 11, 16, où le Seigneur désigne Israël comme un olivier vigoureux portant de beaux fruits.
Cela montre que l'olivier est utilisé comme symbole non seulement d'une personne, mais d'une nation entière, le peuple de l'alliance avec Dieu, Israël. Mais l'imagerie ne s'arrête pas là. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul approfondit cette métaphore dans Romains 11, où il parle des croyants païens, non-juifs, greffés dans l'olivier originel. Il les décrit comme des branches sauvages d'olivier, partageant désormais la sève et la promesse initialement donnée à Israël. À partir de cela, nous comprenons clairement que les deux oliviers représentent deux groupes du peuple de Dieu. Les Juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie promis, et les croyants païens, ceux de toutes les nations qui ont placé leur foi en Christ. Bien que distincts par leur origine, ces deux groupes sont unis par la foi, formant un seul peuple de Dieu. Leur identité symbolique en tant que deux oliviers reflète le plan de rédemption de Dieu visant à rassembler Juifs et gentils en Christ. Maintenant que nous avons exploré la signification des deux oliviers, intéressons-nous aux deux lampadaires mentionnés à leur côté dans Apocalypse 11, 4. Que représentent-ils ? Heureusement, la réponse est révélée plus tôt dans le livre. Dans Apocalypse 1, l'apôtre Jean reçoit une autre vision, celle du Christ glorifié se tenant au milieu de 7 lampadaires d'or. Plus tard, Jésus lui-même donne l'explication. Les 7 lampadaires sont les 7 églises. Cette interprétation précise que les lampadaires symbolisent les églises, non des individus, mais des communautés de foi. Ce sont des groupes de croyants appelés à faire briller la lumière de l'Évangile dans un monde obscur. Ainsi, lorsque l'Apocalypse 11 fait référence aux deux témoins comme étant à la fois des oliviers et des lampadaires, elle s'appuie sur deux métaphores bibliques profondément enracinées. Les oliviers représentent le peuple de l'alliance de Dieu, tant les croyants juifs que gentils, spirituellement greffés ensemble en un seul corps par la foi en Christ. Les lampadaires, quant à eux, désignent les églises, l'expression visible de ce corps uni sur terre. Ensemble, cette imagerie révèle une vérité profonde. Les deux témoins ne sont pas deux individus, comme beaucoup le supposent, mais deux groupes. Ils représentent l'ensemble du corps des vrais croyants, composé à la fois de juifs et de gentils repentis, remplis du Saint-Esprit, et maintenant prêts à se tenir fermement pour Dieu durant les derniers jours de l'histoire humaine. Ces témoins sont l'Église résiduelle, le peuple racheté de Dieu, oint et désigné pour proclamer sa vérité, manifester sa puissance et préparer la voie au retour du roi. Cela change tout. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de l'accomplissement de la prophétie, nous pourrions en faire partie. Maintenant que nous avons identifié qui sont les deux témoins, la prochaine question cruciale est quel genre de pouvoir leur sera donné? Selon Apocalypse 11, leur ministère sera marqué par une autorité extraordinaire. Le passage décrit comment le feu sortira de leur bouche, consumant leurs ennemis. Ils fermeront les cieux pour qu'aucune pluie ne tombe pendant leur prophétie. Ils frapperont la terre de fléaux aussi souvent qu'ils le souhaitent. À première vue, cela peut sembler décrire des phénomènes surnaturels au sens littéral. Mais faut-il les prendre au pied de la lettre ou y a-t-il une signification symbolique derrière tout cela? Pour trouver la réponse, nous nous tournons vers Jérémie 5, 14, où Dieu dit « Je mettrai mes paroles dans ta bouche comme du feu, et ce peuple est le bois qu'il consume. » Cette puissante image montre que le feu sortant de la bouche ne désigne pas forcément des flammes physiques. Au contraire, cela symbolise l'autorité et la puissance percutante de la parole de Dieu, une vérité si forte et convaincante qu'elle brûle les mensonges, la tromperie et la rébellion. Elle consume le faux avec la chaleur de la vérité divine. Les autres actes miraculeux décrits, fermer les cieux et déclencher des fléaux, rappellent des récits de l'Ancien Testament. Élie, par exemple, a appelé à une sécheresse en Israël, qui a duré 3 ans et demi, et Moïse a infligé des fléaux à l'Égypte à la demande de Dieu. Ce n'étaient pas des démonstrations spectaculaires pour attirer l'attention, ce furent des confrontations spirituelles, des défis directs aux dirigeants oppressifs et aux cœurs endurcis.
De la même manière, les deux témoins, le peuple fidèle de Dieu, seront habilités à parler avec assurance, à accomplir des signes et à démontrer le jugement de Dieu. Leur mission sera si puissante et indéniable que le monde ne pourra plus rejeter ou ignorer la vérité sur qui est Dieu et ce qu'il fait. Cependant, ce pouvoir divin extraordinaire manifesté par les deux témoins ne restera pas sans opposition. Comme dans chaque mouvement de Dieu au fil de l'histoire, il y aura toujours une résistance. Apocalypse 11, 7 nous dit « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Cette bête est généralement interprétée comme représentant l'Antéchrist, une figure de rébellion ultime qui surgit pour s'opposer au peuple de Dieu pendant les derniers jours. Une fois que les témoins auront accompli leur mission divine, la bête est autorisée à frapper. Elle les domine et réduit au silence leur voix prophétique, du moins c'est ce qu'il semble. Leurs corps, symbolisant le silence de leur témoignage, seront laissés exposés dans les rues de la grande ville, un lieu figuratif appelé Sodome et Égypte. Ces noms ne sont pas littéraux, mais symboliques. Sodome symbolise une profonde corruption morale et une rébellion contre Dieu, tandis que l'Égypte rappelle l'esclavage, l'oppression et l'endurcissement du cœur. Cette allusion suggère que le monde, dans son état ultime, reflète ces deux anciens ennemis de Dieu. Pendant 3 jours et demi, que de nombreux érudits bibliques interprètent comme symbolisant 3 ans et demi selon le principe prophétique du jour-année, le monde se réjouira de leur apparente défaite. Leur témoignage silencieux semblerait confirmer la victoire des ténèbres sur la lumière. Des célébrations éclateront, les fidèles seront ridiculisés, mais ensuite un événement inimaginable se produit. Au bout de ces 3 jours et demi, le souffle de vie de Dieu revient en eux, ils se dressent sur leurs pieds et une terreur saisit ceux qui les regardent. Puis ils entendent une voix forte venant du ciel qui dit « Montez ici ». C'est le moment de la vindication, de la résurrection, du ravissement. Un dernier détail dans la description des deux témoins porte une signification spirituelle profonde. Ils sont vêtus de sacs. Tout au long de la Bible, le sac est un symbole fort. C'était le vêtement traditionnel de ceux qui se repentaient, de ceux qui étaient en deuil ou qui montraient une humilité spirituelle. Lorsque les personnages bibliques se tournaient vers Dieu avec un cœur brisé, reconnaissant leurs péchés, cherchant la miséricorde ou pleurant sur le jugement, ils revêtaient le sac comme un signe extérieur d'une transformation intérieure. Ainsi, lorsque l'Apocalypse nous dit que les deux témoins portent des sacs, cela dépasse largement un simple choix vestimentaire. Cela reflète l'attitude de leur cœur. Ce ne sont pas des croyants confortables, compromis ou engagés dans un christianisme culturel. Ils prennent Dieu au sérieux, entièrement consacrés, profondément repentants et totalement dévoués à la mission qui leur a été confiée. Cette image distingue le vrai du faux. Tous ceux qui prétendent être chrétiens ne feront pas partie de ces témoins. Beaucoup peuvent professer le Christ de la bouche, tandis que leur cœur reste loin de lui. Mais ceux qui revêtent le sac au sens spirituel, ceux qui se sont détournés du péché qui vivent dans la sainteté, l'humilité et la faim de Dieu, deviendront des témoins inarrêtables, non par la puissance politique, ni par la force militaire, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Pourrions-nous être la génération qui réalise cette prophétie? C'est une question que de nombreux croyants se posent avec une urgence grandissante. Bien que nous ne puissions pas affirmer avec une certitude absolue que nous sommes la dernière génération, ce que nous savons, c'est ceci. Quelle que soit la génération qui vivra ces derniers jours, elle sera investie par Dieu d'une manière que le monde n'a encore jamais connue. Ce n'est pas une simple spéculation, c'est une promesse ancrée dans les Écritures. Dans Actes 21, 17-19, l'apôtre Pierre, citant le prophète Joël, déclare « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je ferai des miracles dans le ciel au-dessus et des signes sur la terre en dessous. »
Ces paroles ne sont pas que poétiques, elles sont prophétiques. Elles révèlent qu'à la fin des temps, l'Esprit de Dieu agira avec une puissance sans précédent. Le peuple de Dieu, jeunes et anciens hommes et femmes, deviendra des témoins courageux, proclamant la vérité et agissant avec une autorité divine. Leur influence ne viendra ni de mouvements politiques, ni de la force militaire, ni du statut social, mais de l'Esprit du Dieu vivant. Cette génération de croyants ne se laissera pas intimider par la persécution, ni réduire au silence par l'opposition. Au contraire, elle marchera dans la pureté, parlera avec assurance et brillera de la lumière venue du ciel. Ils seront remplis de courage, de sagesse et des dons surnaturels du Saint-Esprit. Ils seront des témoignages vivants de la puissance, de la justice et de la miséricorde de Dieu. Que nous soyons cette génération ou non, l'appel reste le même. Être prêt, chercher Dieu avec sincérité, marcher dans la repentance et être rempli de son esprit. Car lorsque le moment viendra, les témoins que Dieu suscitera ne seront ni timorés ni divisés. Ils seront inarrêtables, habilités à accomplir leur mission et à préparer le chemin pour le roi à venir. Maintenant que la véritable identité des deux témoins a été révélée, tout prend un nouveau sens. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire mystérieuse de la fin des temps sur deux anciens prophètes vêtus de robes et de sandales, marchant dans les rues de Jérusalem. C'est bien plus personnel et bien plus proche de nous. Cette histoire parle de vous. Il s'agit de votre Église, de votre communauté et de chaque croyant, juif comme gentil, qui s'est détourné du péché et a choisi de marcher dans la foi, rempli du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas en marge de ce récit prophétique, vous en faites partie. Les lampadaires dans l'Apocalypse, c'est l'Église, vous et d'autres croyants qui rayonnez de la lumière du Christ. Les oliviers, c'est le peuple de l'alliance de Dieu, croyants juifs et gentils, enracinés dans la grâce et nourris par la foi. Vous êtes le lampadaire, vous êtes l'olivier. Vous êtes l'un des témoins choisis par Dieu. Ce n'est pas simplement une vérité théologique, c'est un appel divin. Si vous vivez en vous rendant à Christ, alors vous avez été désigné pour porter sa lumière dans un monde obscur. Et si vous êtes en vie durant la génération finale avant le retour du Christ, votre rôle prend une importance encore plus grande. Vous serez parmi ceux ou un d'eux. Puissance surnaturelle mise à part pour proclamer la vérité avec audace, accomplir des miracles par la foi et affronter les ténèbres avec l'autorité céleste. Vous ne marcherez pas avec crainte, mais avec ferveur, la ferveur de l'Esprit de Dieu embrasant une Église purifiée. Alors, ne reculez pas, ne vous dévalorisez pas. Vous êtes nés pour un temps comme celui-ci, c'est votre mission, c'est votre identité, c'est votre destin. Le monde vous regarde, le ciel est prêt. Maintenant, la question est, êtes-vous prêts? Le temps du silence est révolu, le mystère a été révélé. Les deux témoins ne sont pas des prophètes cachés ou des légendes oubliées. Ce sommes nous le peuple de Dieu, debout en repentance, remplis de l'Esprit et prêts à annoncer la vérité avec audace et ferveur. Serez-vous prêts? Votre cœur sera-t-il revêtu de sac? Choisirez-vous de renoncer au compromis et de marcher dans la sainteté, préparant ainsi votre cœur à cet appel divin? Car une chose est certaine, la puissance de Dieu arrive, et elle ne reposera pas sur les indifférents ou les curieux. Elle viendra sur les engagés, les fidèles, les témoins. Si ce message a touché votre cœur, ne le laissez pas s'arrêter là. Ouvrez votre Bible et commencez par Apocalypse 11 et Romains 11. Laissez la parole de Dieu confirmer ce que vous avez entendu. Partagez cette vérité avec d'autres qui cherchent l'espoir et la clarté en ces temps incertains. Rejoignez la conversation dans les commentaires ci-dessous pour vous encourager mutuellement dans la foi. Mais surtout, revêtez un sac de repentir spirituel. Humiliez-vous devant Dieu. Repentez-vous. Cherchez-le de tout votre cœur. Vivez prêt, car l'heure est tardive et le monde change rapidement.
La puissance de Dieu arrive, non pas par la politique ou la popularité, mais à travers des personnes soumises et remplies de son esprit. Et si vous regardez cela, sachez une chose avec certitude, vous êtes né pour un temps comme celui-ci. Alors, quand vous vous regarderez dans le miroir, rappelez-vous que vous êtes l'un des deux témoins. Le monde vous regarde et le ciel est prêt à agir à travers vous.